Ok bandeko, Tadjahao. Hello everybody, here's Lehman Talk About. Aujourd'hui je vais parler de comment j'ai appris le chinois, pourquoi les chinois semblent-ils difficiles. C'est des questions que les gens me posent et c'est aujourd'hui que je vais faire une réponse collective. Mais hao, ciao les man, wo zinsen lai shua, guan yo da han shua ya, wo zima lai shu si han ya, et doan chan chan wo yo, aya, de ma, ni zima hu shua han na, zong na li shu si han yo, wo shi han yo kan zi lai hen nan, wo yo da shi ho me yo da han, wo gao si ta men, wo pu chi dao, mes chers, wo chi dao. Vous devez savoir, je n'ai pas appris le chinois dans un centre de formation au Congo. Je n'ai pas non plus appris le chinois dans les tutoriels YouTube. Je l'ai appris précisément ici en Chine parce que selon ma bourse d'études, je devais passer dans une école préparatoire, apprendre la langue et ensuite aller poursuivre mes études supérieures. Donc, c'était ça. Je suis arrivé en Chine en 2019 à Northwest Normal University. Dans le département préparatoire des étudiants étrangers. J'ai commencé ma langue. Au début, ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, on a évolué. J'ai d'ailleurs fait 2 ans de langue pour que je puisse parler aujourd'hui. Aya. Vous devez savoir, le chinois, c'est l'une des plus anciennes langues au monde. Et en chinois, il n'y a pas d'alphabet. C'est pourquoi ça nous complique, nous les francophones, les anglophones, les lusophones, parce que les chinois fonctionnent avec les caractères. Les caractères, on ne les associe pas les unes des autres comme on fait dans nos lettres alphabétiques. Non. Les caractères, déjà, en lui-même, c'est un mot et c'est significatif. Tu dois connaître, tu dois savoir, ces caractères signifient ceci, cela, et tu dois savoir l'écrire. Tu dois savoir aussi différencier ces caractères, c'est un adjectif, c'est un pronom, c'est un adverbe, donc c'est ça. Le plus important, c'est les tons. En chinois, il y a 4 tons. Il y a 4 tons en chinois. Par exemple, nous avons les ma. Le premier ton, c'est maman. Le deuxième ton, c'est les chambres. Le troisième ton, c'est les cheval. Le quatrième ton, c'est abusé. Donc, si tu ne sais pas différencier les tons, au beta libanda. Et quand on le voit, il y a un compliqué à battre. Pour moi, je suis là. Mais caractère nous est différent. Mais caractère est différent. Non, c'est les tons. Il y a un non, il faut respecter les tons. Si tu ne connais pas les tons, tu ne vas pas arriver à différencier ces caractères et ces caractères. Et dans les chinois, il y a 4 variantes différentes. Nous avons les chinois traditionnels, donc les chinois de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous avons les chinois simplifiés. Parce que les chinois traditionnels et les chinois simplifiés, c'est des choses différentes. Les chinois traditionnels, c'est difficile. Les chinois simplifiés, c'est ce qui nous permet, les étrangers, d'étudier, de comprendre, même à la nouvelle génération chinoise, d'apprendre les chinois. Et à la fin, il y a les pinyin. Vous devez savoir, depuis 1979, aujourd'hui, il est possible de saisir des caractères chinois dans un clavier alphabétique en frappant les pinyin. Parce que pour écrire le chinois dans un téléphone portable ou dans un ordinateur, il faut écrire, non? Il faut écrire. Alors, on n'écrit pas les caractères là comme ça, là. Il faut taper les pinyin. Par exemple, ni hao. Tu écris vraiment ni hao. En écrivant pas, ça sortira pinyin. Donc, c'est un peu ça, les pinyin, c'est plus important. Il faut aussi l'apprendre. On n'oublie pas ça parce qu'on arriva à un certain niveau, par exemple dans les HSK 6, qui est les tests du niveau 1, pour connaître ton niveau. Dans les HSK 6, il y a des questionnements où il faut écrire les pinyin. Tu regardes les caractères. Ça dit par exemple, wo. Tu dois savoir wo, le wo. On écrit ça comment en pinyin, donc c'est le plus important. À la fin, les conseils que je donnerai à ceux qui veulent apprendre le chinois demandent du temps et des efforts. Si tu ne maîtrises pas ton emploi du temps, tu ne te donnes pas, tu ne te pousses pas à travailler dur. Tu es venu faire quoi? Pourquoi tu veux étudier le chinois? Donc le chinois, c'est une langue très compliquée, il faut donner du temps. Moi, je me souviens d'ailleurs lorsque j'ai étudié le chinois, je ne me donnais pas, je n'arrivais pas à étudier, je n'arrivais pas à faire les devoirs, je n'avais pas un emploi du temps exact. Et ça me compliquait, je me mettais la pression pour rien, j'ai dormi en retard, j'avais mal à la tête parce que je ne comprenais pas
comment étudier le chinois, comment avoir une méthode particulière pour apprendre cette langue. Donc, c'est une langue tellement exceptionnelle, il faut se donner du temps. Et la langue et la culture vont de pair. Tu peux aimer la langue chinoise, mais tu n'aimes pas la culture chinoise. C'est au Betil Banda, parce que si tu n'aimes pas la culture, comment est-ce que tu vas étudier les chinois? Vous savez, dans le manuel de la langue chinoise, il parle beaucoup plus, il y a des leçons qui parlent beaucoup plus de la culture chinoise, ça parle de la nourriture chinoise, ça parle des villages chinois, ça parle des villes. Par exemple, là, on peut parler de Beijing, de Guangzhou, de Shanghai. Donc, il faut entrer vraiment en profondeur avec la culture. Parce que c'est la base. Tu ne peux pas, au côté de la sans connaître la culture congolaise. Donc, il faut y avoir foufou, il faut y avoir madesu, il faut y avoir ngai, donc il faut y avoir kasavu, Kinshasa, bandalungwa. Donc, c'est un peu ça. Donc, le chinois, c'est toujours comme ça. Hein. À vrai dire, les langues, apprendre une langue, il faut vraiment se donner des efforts parce que tout dépend de ton objectif, tout dépend de pourquoi tu veux apprendre le chinois. Au début, ça semble être difficile, mais au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas découvrir la culture, tu vas découvrir les mots, tu vas connaître comment écrire, différencier les caractères. Bro, it will be okay, it will be easy, you know, bah. J'ai fini, j'espère que vous allez comprendre surtout ce que je vous ai expliqué. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de laisser un commentaire et de liker.